Et ok. Et salut à tous, ici Ricalco sur la chaîne Utopia Rainbow. Et on est parti pour la banlist du mois d'octobre. On est le 20 septembre 2021 et la banlist d'octobre est enfin tombée. Donc comme d'habitude pour les banlists c'est des lives à l'improviste. Et la preuve, il y a des gens qui commencent déjà à venir. Salut Arakas, salut Maria. C'est vraiment le petit live bonus, hein. C'est vraiment pour la chaîne Utopia Rainbow. Donc comme à l'accoutumée, sachant que c'est vrai qu'il s'est passé des choses depuis sur Utopia Rainbow, le channel Discord a disparu parce que la team est dissoute. Cependant la chaîne YouTube est toujours active puisque je fais en sorte qu'elle vive encore. Même si certains anciens membres de la team, hein, comme la team est officiellement dissoute, il n'y a plus vraiment de team, mais entre anciens membres de team, on peut encore avoir accès à la chaîne YouTube, moi notamment, et Doc. Donc à tout moment, on peut reprendre de l'activité, mais plus sous le nom d'Utopia Rainbow, pour la chaîne YouTube de notre ancienne team. On est resté en contact, tout va bien. En attendant, moi, j'ai une banlist à vous présenter, qui est tombée, on me l'a annoncé très rapidement, donc c'est pour ça que là, c'est totalement à l'improviste. C'est comme à l'accoutumée, malgré le fait que le Discord a disparu, j'ai décidé de transférer nos trucs sur la bingo banlist sur mon channel perso. Cependant là je le regrette de vous annoncer qu'il n'y en a qu'un qui a joué le jeu et c'est Big Ben. Big Ben qui est resté fidèle hein, lui par rapport à d'autres. Donc pour la prochaine bingo banlist je vais encore plus faire la promo de dire qu'elle existe encore sur ma chaîne. Et je vous le dis à vous, hein, je mettrai en lien justement le Discord pour ceux qui voudront faire des bingo banlist la prochaine fois. Bon là il va falloir patienter pour janvier. En attendant, la banlist de Ben ou la wishlist de Ben, elle a été annoncée. La voici. Pendant que je retourne sur ma bingo banlist, j'ai reçu des messages. Alors c'est une liste à la fois wishlist et aussi quelques petites perles quand même que je m'attendais pas du tout de sa part. Donc malheureusement c'est la seule, donc j'aurai pas un point de vue global, hein, puisque ce sera qu'une seule banlist. Par rapport à ce que moi j'ai vu, etc., il y aura des choses auxquelles je serai un peu d'accord, d'autres un peu moins, hein, ça va dépendre au fur et à mesure. En tout cas, je la redécouvre avec vous, mais apparemment par rapport à la dernière fois, puisque vous pouvez comparer, vu qu'il a fait aussi une bingo banlist les séances précédentes, vous allez voir qu'il y a quelques changements et d'autres moins. Et donc pour commencer, on va commencer par les cartes qui décident de bannir, à commencer par Ben 10. Ben 10 qui était limité à une, pour lui c'est encore beaucoup trop fort pour du Dritron, et vous pouvez voir sur la banlist qu'il y a d'autres trucs qui vont être touchés pour les Dritrons. Pour ma part je pense que Ben 10 elle est très bien là où elle est, ça n'est pas trop à changer, mais pour lui le Dritron on voit clairement qu'il en a ras la casquette. Donc pour rappel, le problème qu'on avait avant c'était que Ben 10 c'était du spamming, hein, c'était pas du one Spartan, mais pour lui le one Spartan c'est beaucoup trop. Donc pas grand chose à dire concernant cette évolution. On a la mine mystique qui est bannie. Bon bah mine mystique. Excusez-moi. Mine mystique. Je regarde le chat 2 secondes. Hein. Les listes totalement à l'improviste, donc je vois pas trop le chat. Donc je jetterai un petit coup d'œil furtif de temps en temps. Bon, on revient. Mine mystique, monsieur. Mine mystique. Voilà, mine mystique. J'ai le chat. Mine mystique qui a fait débat pendant très longtemps en TCG. Ça s'est beaucoup calmé. On les voit beaucoup moins, les mines mystiques. On les a revus chez les dinos, mais après, malgré la frayeur que les Sky Strikers auraient pu être de retour, ils sont pas si actifs que ça. Mais pour le peu qu'on en voit, il y a du mine mystique derrière. Donc une carte magique supplémentaire qui paralyse un adversaire qui a du gros board s'il ne le négate pas ou s'il s'en débarrasse pas rapidement. Donc ça peut être très très chiant, c'est pour ça qu'en OCG ils l'ont quand même touché. Chez nous je crois qu'elle est à 3, elle est pleine power, donc très chiante. Et enfin, et là je suis tout à fait d'accord, le fameux Dragoon, donc en français soldat dragon sombre aux yeux rouges. On le sait que c'est fort, on le sait que pour moi pendant très longtemps ça m'a cassé les couilles. Aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps. Les prochaines Teambox qui vont sortir au mois d'octobre, puisque c'est fin septembre en vrai, mais juste avant la banlist. Est-ce qu'ils méritent d'être bannis? Oui, comme d'habitude. On les voit que pour les decks, ça tue totalement les archétypes. Pour moi, quand je vois des parties serrées et que d'un seul coup on voit Anaconda préparer Dragoon, ça casse des games alors qu'il y avait un suspense incroyable. C'est ça qui me frustre le plus, c'est que le Dragoon fait tout le café et l'adversaire subit alors que la partie était serrée.
C'est surtout pour ces games là que ça me frustre le plus. Après Dragoon c'est extrêmement fort, ça oblige de partir sur des sides uniquement pour lui. Donc, tout pour faire chier quoi. Ou remettez Exalin, je sais pas. Donc voilà pour les cartes qu'il a décidé de vouloir bannir. Dragoon qui est toujours à 3. De toute façon 1 ou 3 ça change pas grand chose sauf pour les Turbo Dragoon. Pour les cartes qu'il voudrait limiter à une, on va commencer avec Révolte Tribrigade. Donc Tribrigade c'est très fort, on les voit dans beaucoup d'archétypes, hein, que ce soit Merce Fourrure dans les débuts d'expérimentation, on les a dans le Lyrilusque, on les a eu dans le Zodiac, et j'ai perdu le dernier, qui est en cours, je sais plus trop c'est lesquels. On peut avoir des bêtes gladiators aussi un peu, mais le Tribrigade qui est le plus connu, qui a été popularisé le plus, ça a été le Lyrilusque, mais je sais qu'il y en a d'autres qui font du taf parce que... Tu envoies tes premiers combos avec le premier archétype dans le cimetière et après avec les Tribrigades tu fais des gros lignes derrière et du coup tu as du très gros board. Et le Révolte Tribrigade permet justement je crois de protéger tout ça. Invoque spécialement un nombre de vos monstres bêtes guerriers et bêtes ailés qui sont bannis et ou dans votre cimetière, annulez leurs effets immédiatement, refaites une link. Ah non c'est pas celui-là d'accord, je confonds avec la magie. Donc celui-là c'est juste pour du spamming board et c'est une carte piège. Donc est-ce que c'est vraiment Révolte Tribrigade qui a décidé de bannir, enfin de limiter à une? Ça ils veulent limiter à une, elle est à 3, donc la limiter à une, est-ce que c'est la bonne carte? Je sais pas. A voir quand même si Tribrigade va être touché. Ça serait pas plus mal quand même, mais voilà. A voir si Konami répond à l'appel du nerf Tribrigade. Ensuite nous avons le Max C. Alors ça commence à dater. Donc pour ceux qui savent pas, les cancrelats, bon, bah, ils ont tous des effets untrap un peu spécial. Donc celui-là ça permettait de, au fur et à mesure que l'adversaire veut spammer du board, vous piochez les cartes. Le problème c'est que on se retrouvait dans des parties où celui qui a maxé et l'autre pas, eh ben, on sait qui a gagné tout de suite. Quand on a maintenant que des duels qui jouent sur le spamming de board, ben, le cancrelat max fait réfléchir à deux fois. Après derrière tout ça, en OCG ils l'ont à nouveau disponible, c'est pour ça qu'on a quand même des gros combos qui peuvent sortir, alors que chez nous, bah, quand Chronamax est en ban, bah, les gros combos peuvent vraiment sortir, alors qu'en OCG, il y a un peu de strat dans tout ça. Donc de manière personnelle, qu'elle reste bannie, ça me dérange pas de l'avoir, mais comme j'ai dit, le problème c'est il faut l'avoir en main. Tu l'as pas en main, tu sais que la game est presque torchée. Surtout si l'adversaire est là et pas toi. Après ça dépend ce qu'on joue, mais généralement ça tourne là-dessus. Bon après on parle de Kirin. Alors Kirin c'est devenu un mème au sein de notre ancienne team Utopia Rainbow. C'est un magicien pendule, donc les magiciens pendules c'est vraiment ce qui était le top niveau à une certaine époque. Mais malgré le MR5 et le nerf qu'il y a eu parce que les cartes ont été bannes comme Electrumite, on les voit plus trop dans le devant de la scène. Mais bon, le Kirin c'est juste particulier, c'est parce qu'à une époque on connaissait 2-3 joueurs qui jouaient du Kirin et ça torchait des games à lui tout seul puisqu'on était inexpérimenté. Donc le fait qu'il soit de retour, ça nous dérange pas, mais voilà, on reste sur le fameux Kirin qui... Est-ce qu'elle va être à nouveau à 1 ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir prévenir? Donc faut savoir que le jour où Kirin sera à nouveau des bans, ça va être chiant. Je vais recevoir des coups de téléphone. Parce que c'est vraiment le même, hein, la carte chiante, et pourtant aujourd'hui elle est pas si chiante que ça, et les gens, ben voilà, c'est le débat. Est-ce qu'elle doit encore être bannie ou pas? Ben c'est juste entre poteaux qu'on se troll dessus. Ça fait un peu un Apex pour ceux qui veulent savoir, en quelque sorte, hein. Peut pas être ciblé il me semble. Vous ciblez un monstre pendule, lui compris si vous voulez, et un monstre contrôlé par l'adversaire, on les renvoie à la main. Il peut pas être ciblé ni destructible par des effets. Donc c'est un pseudo Dragoon mais à 2000, qui est niveau 6, donc on fait un échelle pendule, on l'invoque et on abuse de ça, l'invoque pendule, on la renvoie en main avec le monstre adverse. C'est pour ça qu'il était ignoble à l'époque, aujourd'hui à voir. Ensuite on a le maître choc, ça j'en avais parlé la dernière fois, donc on est sur du niveau 4, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monstres niveau 4, enfin de rang 4 extrêmement fort, lui il en demande 3. On a la détachement de 1 pour déclarer un type de carte monstre, magie ou piège jusqu'à la fin du prochain tour d'adversaire, ce type de cartes ne peuvent pas être activées. Donc c'est un... Ouais ça ressemble un peu à du Zexal, mais pour un type en particulier, c'est à dire que si le mec en face il joue que du Untrap, ou joue Psyframe, ou joue avec beaucoup de monstres, on déclare monstre et voilà, on ne peut plus jouer de monstre. Et vous avez quand même une 2003 sur le board qui doit gérer avec uniquement des magies et des pièges. Et donc vous faites ça jusqu'à 3 fois, hein, parce que c'est détaché 1, 3 matos.
Donc anti-jeu, donc je pense pas que ce soit de retour quand même. Ensuite on a, alors là ça c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est pour ça que je l'ai mis en miniature, le jeu de la poule mouillée. Alors pour ceux qui veulent savoir, la dernière fois que j'ai vu cette carte c'était dans la vidéo de Zulu, auquel il se battait contre un type extrêmement connu au Japon, pour un duel d'Exodia. Il faut savoir que cette carte c'est un tueur de game à lui tout seul quoi. Alors qu'il veut quand même toucher Mille Mystique, il veut quand même déban le jeu de la poule mouillée. Donc en résumé, tu payes 1000 PV et après t'as le choix entre piocher une carte, détruire cette carte. L'adversaire gagne 1000 PV et aucun joueur ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Mais les deux joueurs ont le droit de jouer comme ça. Ça veut dire que c'est le joueur qui a le moins de PV qui a le droit à un petit boost. Et donc bah, on peut spammer, on peut auto-détruire la carte. Bon ça c'est un peu débile pour celui qui a le moins de PV. Ou faire gagner des PV à l'adversaire pour pouvoir continuer à jouer dessus. C'est... Lors du tour, peut payer 1000 PV puis activer les effets. Bon, c'est assez rigolo comme carte, mais ça donne lieu à des abus de pioche, etc. On essaye de se protéger en étant en dessous de l'adversaire, on pioche comme des porcs pour sortir le gros OTK ou l'Exodia. Généralement c'est aussi pour Exodia. Faut juste perdre 1000 PV. Vous faites en sorte que l'adversaire a 40 000 PV et ça va tout seul quoi. Bon, à voir si ça va être des bans, je pense pas, mais je sais plus pourquoi elle a été ban à la base, mais je sais que ça, y a potentiellement abus de PV ou abus de pioche, ça c'est sûr. Il vous reste encore le héros de la lumière écarlate, donc là encore c'est pour le Dritron de base, donc le héros de la lumière écarlate nécessite 2 ailes, dont elle dans la main. Lorsqu'il y a un effet de monstre qui s'active, vous la défaussez, vous en défaussez une autre. Généralement, c'est un Eva. Et vous annulez l'effet. Et détruisez la carte. Alors, combo avec Eva, c'est très simple. Je vous montre la Eva. Elle est où? La petite Eva. C'est la petite elfe là. Putain, il y en a plein. Ouh, je l'ai vu. Ouais, elle est là. Tac. La petite Eva. Donc carte envoyée au cimetière, on peut bannir jusqu'à 2 autres monstres lumière elf depuis le terrain et vous en récupérez 2 depuis votre deck. Donc ça veut dire que vous pouvez récupérer un autre écarlate et refaire l'effet puisque c'est pas un one starter. Donc ça permettait au Driton d'avoir et du negate sur le board avec la rituelle justement héros. Et en plus d'avoir du negate de la main au cas où il arriverait à faire du no more par exemple. Sur no more ça va tout seul. Donc voilà, un Dritron qui est formé à ça en main, plus le board anti-jeu. On peut aussi partir sur démon de la vanité de nulle part. Enfin, voilà. Ça serait plus touchable. Si le Dritron venait à être à nouveau touché et nerfé, c'est cette carte-là que j'aurais plutôt mis dans le collimateur plutôt que Benten. Parce que là, ça serait un peu de l'abus. Donc voilà pour ce qui est des cartes qui voudraient limiter à 1. Il reste encore les cartes limitées à 2. Il n'y a pas de carte qui veut revenir à 3. Et donc ben, il reste tout ce qui reste, donc le Prankra. Donc le Prankra c'est du card advantage, hein, détruire un monstre sur le terrain. Donc si l'adversaire a plus de monstres que vous l'invoquez spé par action. Parce qu'il n'y a pas les 2 points, donc c'est par action, c'est pas par effet. Vous attaquez un monstre adverse qui est en dessous de 2600 et après vous le sacrifiez pour péter une autre carte. Donc, vous pouvez même péter une MP si vous voulez, à condition d'avoir après attaqué tout ça. Bon, voilà. Pour quelle carte d'avantage, ça c'est ce qui était de base. Le Prankra, c'est ce qui permettait de passer notamment à l'époque des inspecteurs border. Ça c'est le meilleur compte possible que vous pouviez avoir sur un inspecteur border, jusqu'à ce qu'elle a été limitée à 1. Maintenant on les voit souvent chez les dinos et moi-même je l'utilise pour le Lair of Darkness parce que je le transforme en ténèbres, je sacrifie, je pète une carte et après j'invoque spé le boss des Lair of Darkness à 3000. Donc voilà, c'est les petits combos comme ça, mais bon. Il le voudrait à 2, qu'est-ce que ça changerait? Quand même 2-3 petites choses. Ça augmente les chances d'avoir lui et d'en spammer 2 à la fois, ça peut vite dégénérer. Un seul il est très bien, je trouve. Ensuite, la lumière de CK, donc ça c'est une carte généralement qui servait pour les Burning Abyss, ça sert pour les supra lourds. L'objectif c'est que cette carte est la seule carte magique que vous jouez dans votre deck. Vous l'activez une première fois pour aller piocher et après vous allez la tuto, c'est ça? Vous n'avez aucune carte magique dans une tiers, piochez 2 cartes. Et le reste de ce tour après avoir activé cette carte, vous ne pouvez pas activer de carte magie, piège, ni d'effet de magie et piège. C'est pour ça que c'est la seule carte qui doit jouer. Sachant que après cette carte peut être bannie, piocher... Non, révéler un monstre dans votre main, mélangez-le dans le deck et piochez une carte. Ah non, ça fait que piocher, je pensais que ça allait tuto une autre lumière.
Donc du coup il y a des petits combos que j'ai oubliés là-dessus. Donc voilà, ça permet de piocher beaucoup à condition que généralement on le voit que la seule carte magique de l'archétype, comme j'ai dit. Pour les Burning Abyss et pour les supra lourds, ça pose pas de problème. Il y a d'autres archétypes que j'ai oubliés qui peuvent utiliser cette carte. Le fait est qu'elle soit limitée à une, je confirme que c'est un peu dégueulasse, mais quand tu joues des decks comme Exodia et que tu peux piocher comme un porc, c'est un peu compliqué. Donc je suis pas contre qu'elle soit limitée à deux par contre. Ensuite on a les deux cartes, bon voilà je présente les deux en même temps, c'est les deux dernières, donc le métaverse et la terraformation. On va chercher du terrain. Ouais, parce qu'il veut que Mine Mystique soit ban et que jeu de la poule mouillée soit de retour, pourquoi pas, mais quand on a des archétypes qui sont dépendants du terrain, quand tu as du Sky Striker par exemple avec plusieurs terraforming, je te garantis que les terras ils vont les cracher, hein, ils vont en cracher plein. Donc c'est du terrain gratuit, ça augmente le nombre de magies, c'est pour ça que je pense que le terrain est limité à une. Bon, après Metaverse, qu'elle soit limitée à deux, hein, je serais pas contre, mais voilà le problème c'est qu'il faut, comme le Ben, il faut que Mine Mystique soit ban parce que sinon ça active des Mine Mystiques comme des débiles, ou ça peut aller chercher plus facilement des... Ah, le terrain protecteur des temps, le Vallée Mortuaire. Voilà. Ça c'est les petits pièges métaverse avec Vallée Mortuaire ou avec la magie, j'ai perdu le nom, qui lorsque votre adversaire invoque spé, vous pouviez activer un terrain. C'est une carte magie continue, je crois, je sais plus. Je crois que Araka pourra me le rappeler là-dessus. Voilà, donc là c'est la seule banlist qu'on m'a présentée, hein, ça a été plus rapide que d'habitude. Rien d'autre à dire après là-dessus, hein, c'est pas une mauvaise banlist, mais il y a quelques petites perles quand même, hein, je dois avouer. Et on va pouvoir passer du coup à l'étape de la présentation de la banlist. Donc je vais changer de scène. Merde, j'avais montré mon live, c'est pas bon ça. Je vais pas montrer mon live, je vais montrer la banlist. Tac. Yu-Gi-Oh! Banlist. Donc j'ai vérifié quand même, hein. Tout ce que j'ai vu c'est que c'est à partir du 1er octobre. Donc je vais changer de scène. Et je vais découvrir en direct les nouvelles cartes en plein écran. On spoil pas, sinon on va perdre le comportement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Donc j'enlève ça. Bon, pour l'instant ça change pas grand chose, c'est par ordre alphabétique, monstre, effet, magie. Bon, les cookies me cassent les couilles là. Allez, on continue avec les cookies. Alors ça en français, ça c'est cool. Et au cas où, on peut regarder les cartes de côté, donc ça c'est bon. Alors, chez les bannis. Petit dragoon quand même. C'est tout ce que je demande. Hein. Il peut y avoir du Shadow, il peut y avoir de l'Invoked aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver d'autre? Qu'est-ce qui me... Ah, le Salam peut-être. Mais on a... Il n'y a pas la nouvelle Exige, hein. Je pense pas qu'ils vont toucher le Salam. Mais on en revoit du Salam quand même. Du Virtual World aussi, ça pourrait être touché. J'ai oublié de le dire ça. Et au moment où il n'y a rien. Il y a 0 monstre à effet. 0 monstre à effet, d'accord. Bon. 0 monstre à effet. Il n'y a pas de dragoon, putain. Oh, par contre, on a perdu, je crois, du synchro et de l'exil là. Oh. Ah non, il y a d'abord les links et après il y aura les... Pardon, j'ai rien dit. Il n'y a pas de link, il n'y a rien. Alors, la banlist d'octobre, il n'y a rien du tout. C'est quoi ce délire? Oh, la banlist quoi. Ah, il y a un truc. Oh, mon dieu. C'est une blague. Ils sont là. On les voit plus. On les voit plus. Le barrage du Zodiac. Vous avez ban Drident, vous bannissez maintenant barrage. En plus, ça a été limité à 3. Non, elle a été limitée à 1. Elle a été limitée à 1 et ils l'ont mis à... On s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. À moins qu'ils ont reboosté le True Drake. Il sert à rien. Ça sert à rien. C'est... Je sais pas, mais il y a des moments, les bannis, j'ai l'impression que
chaque séance, il y a un groupe. Il y a le groupe du janvier, il y a le groupe d'avril, il y a le groupe de... Et le groupe de septembre, octobre, enfin de octobre, novembre, décembre, c'est le groupe de merde. Avant la grosse banlist de janvier qui n'a pas eu lieu cette année, 2021, Covid, ta gueule. Mais bon, ça ne comprend pas. Sauf si, comme j'ai dit, True Drake reboosté, là ça pourrait expliquer des trucs. Sérieusement, on n'en voit pas des barrages. Bon, après, peut-être c'est dans la haute compète. Hein. Je n'ai pas regardé les grandes compètes depuis, mais j'ai pas vu en tournoi local, en tout cas, par chez moi, une carte. Pas de magie, une carte. Voilà, une nouvelle carte a été banne. Ouais, champion. Le format pue la merde encore. Toujours du dragon, ça me tue. J'en peux plus. Bon, chez limité, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a une nouveauté, je crois. Ça, c'est une nouveauté. Ah bah merde alors. On avait dit Hérald Rouge, on avait dit Benten, c'est Eva qui a été touchée. Bah heureusement que je l'ai présenté à la bingo vaniste. C'est pas du tout la bonne carte, mais c'est pas grave. Ça permet d'éviter de l'abus, d'aller tuto trop de cartes. Parce qu'après on me défausse avec l'Hérald ultime. Ouais, bon, ça nerve du Dritron. Ça nerve tous les elfes, par contre. ça nerve pas que le Dritron, ça nerve tous les elfes. On n'en verra plus. Sauf le Dritron, on dirait. Encore le Dritron, là, ça va, ça fait mal quand même. Alors là, il va. L'autre chose, dis donc. C'est vrai que ça existe, hein, les Prankids ont pris trop d'ampleur. Hein. Avant même que cette carte était sortie, il y a eu une victoire, hein, il y a quelques années maintenant. Et depuis que celle-là elle est là, c'est vrai que le Farce Gamin est vraiment devenu très fort. Bon, apparemment il est devenu trop fort pour Konami. Hein. On touche vraiment les archétypes que j'ai absolument pas présentés dans cette banlist. C'est pour ça que le format a quand même un petit peu évolué. Mais apparemment il y a quand même du bon pranky dans la haute compète là, ça les fait chier. Bon, qu'elle soit limitée à une, ça n'empêche pas les gros combos de début. Mais c'est après quoi, après c'est un Farce Gamin qui pue la merde quoi. Donc on n'en verra plus des prankies. À moins qu'ils arrivent à le recycler facilement. Normalement c'est jouable, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Putain, il y a du Sky Striker qui va être touché ou pas? Évidemment que non. Hein. Oh, ça c'est chaud. Ah, ça me fait marrer parce que c'est le seul que j'ai. J'en ai qu'un. Alors ça a fini par nerfer le Trébrigade, mais pas dans le bon sens. Je veux dire par là, je peux jouer le Trébrigade en format compète maintenant. Bon, il manque juste quelques kits, etc. Mais là, formation Feu Tenki, ça tombe bien pour moi, j'en ai qu'un. Et j'en joue qu'un puisque j'en ai qu'un. Donc qu'il le limite à 1, ça me fait plaisir moi. Ça fait pas plaisir au Trébrigade compète, mais ça me fait plaisir à moi parce que je vais pouvoir jouer en disant j'ai une formation Tenki, je le joue fiable. C'est-à-dire que le jour où il va y avoir du Trébrigade compète, je pourrais plus le jouer. Parce qu'il m'en manque des Tenki. Donc moi ça me fait plaisir, mais pour la compète ça doit faire mal quand même. Donc Trébrigade a été touché. Et c'est pas une mauvaise carte qui a été nerf. Hein. Parce que ça permettait d'aller chercher les combos quand même si vous aviez pas la main de départ. Vous aviez forcément soit le Tenki, soit Fractal, soit voilà. Le but c'est de le chercher quoi, au moins un. Bah là ça va être un peu plus dur. J'ai un peu. Adieu les combos de main de départ parfaite. Donc Eva, truc... putain. Ah attendez, je vais regarder un truc. Non, ils l'ont pas touché, hein. Non. Non, ils se sont dit, vous voulez jouer Trébrigade, vous jouerez pas Zodiac. Mais ça, c'était avant. Le Trébrigade, on ne voit plus Zodiac. Alors, par contre, on a plein de cartes, plein de nouvelles cartes semi-limitées. Alors, il y a 2 banlistes. On était à 2 doigts de ne plus avoir de... La preuve, hein, c'était la seule. Il y en avait d'autres de semi-limités qu'ils ont remis à 3 ou à 1, je sais pas trop, mais c'est pas les mêmes cartes. Hein. Il y a une banlist, il y en avait. Mais avant, il y avait plus que Malveillant, et d'un seul coup, ben, il en arrive plein, et il y en a d'autres qui repartent. Donc il y a des cartes limitées à 2 dans la banlist précédente qui sont à nouveau disponibles à 3. C'est Konami, quoi. Donc du coup, là, c'est Nessie qui a été touché. Le retour de Nessie, ouais. Tant que c'est pas Tsushinoko ou... Enfin, les 2 petits, quoi.
Pas grave, Nessie encore. Bon, Malveillant, il est très bien à 2, ça veut pas dire. Crâne acrobate de l'Arlequin, les pendules ont commencé à... Ah, quoique, il a été... Non, il était à 1. Elle était ban, il était à 1, maintenant elle est à 2. Et dans la prochaine bannée, ça va être limité à 3. Ça va être bien. Bon, ça change pas grand chose. Hein. Et le téléporteur d'urgence, qui fait chier. Va chercher un psychique. On veut pas nerfer Virtual World. Non, on veut pas les nerfer. On va les booster, ce sera beaucoup mieux. Allons chercher des Psyframe Gamma. Allons chercher tous les trucs qui permettent de jouer Virtual World. Voilà. Donc vous l'avez le format. Hein. La format complète, c'est Virtual World. Pas pu réfléchir. Deux téléporteurs d'urgence, on va voir que ça. Et nous avons... Voilà, je savais bien qu'il y avait une semi-limitée déjà. Le magicien double iris. Et oui, ils arrivent les pendules, hein. Ils arrivent. Encore quelques banlists, mais les pendules arrivent. C'est nul. Là, je me marre, mais je pense que déjà ces deux-là, ça commence à faire du bien, mais bon... Évidemment, ce sont que des magiciens, hein, des pendules magiciens. Hein. Voilà. Tribu de ténèbres. C'est un magicien, monsieur. Et là, ici aussi, c'est un magicien, monsieur. Parce qu'il n'y a que les magiciens qui étaient trop forts. Et oui, même les Odays, on n'en voit pas. Regardez tous les pendules. Waouh. Servante d'Endymion. C'est eux. Magicien. Et là-haut, on a l'astrographe, normalement. Voilà, Kirin, toujours Fanny, hein, dommage, c'est un magicien. Peluche-feu, mage artiste, donc mage artiste, c'est un magicien. Voilà, le singe, le sorcier astrographe, le tigre clair de lune. Donc voilà, on a une bête pour changer, mais il a des effets abusés, hein, évidemment. Artographe, un magicien, évidemment. Et le tigre, normalement, c'est pas pour le fait que ça soit magicien, c'est aussi pour le singe. C'est pour les cartes clair de lune qui avaient des synchros, enfin des fusions, pardon, très très fortes. Très bon archétype, clair de lune. Enfin, plus maintenant avec lui. Pas très complète maintenant, mais très fun à jouer. Bon bah voilà, que dire de cette banlist, mis à part, comme j'ai dit, Virtual World, grand gagnant de cette banlist. Très brigade. Oh, elles ont été touchées. La grande surprise quand même, ça a été Farce Bernard. Le Prankid, c'était fort, mais c'est coulé des quelques mois depuis. La Eva pour le Dritron, ça fait quand même assez mal, mais c'est encore jouable. Difficilement, mais c'est jouable. Et la barrage du Zodiac, ça n'a aucun sens. Vous pouvez cibler une carte fast recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un Zodiac depuis votre deck. Super, on s'en bat les couilles. Ou sinon, je le joue avec mon roi ancien, y a pas de problème, mais bon, maintenant elle est banne, je lui la jouer. Je sais pas. Parce que le Sky Striker abuserait du Zodiac, parce qu'il y a un Eldritch qui traînerait avec du Zodiac. Il y en avait à un moment. La Très-Brigade du Zodiac, peut-être, qui est encore trop fort. Enfin... Bon, bah voilà, là-dessus je vais m'arrêter là, et on se retrouve pour nous ce soir sur ma chaîne. Orichalcos, et ça j'essayerai de le mettre pour ce week-end parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Allez, sur ce, moi je vous dis tchuss les gens.